Bienvenue dans ce nouveau tutoriel Shopee Web Premium. Vous allez apprendre dans cette vidéo à ajouter et personnaliser cette section accordéon visuel. Regardez comme ça fait vraiment un effet absolument design sur votre boutique. Ça vous permet de mettre dans une seule et même section jusqu'à 6 images différentes présentées comme ça sous forme un petit peu de soufflet. C'est pour ça que ça s'appelle un accordéon visuel. Habituellement, vous êtes obligé d'ajouter par exemple 6 sections image-texte. C'est super long, ça alourdit vos pages. Et puis surtout, quand on utilise toujours un peu les mêmes sections, l'œil humain il s'habitue trop et ça crée un effet de déjà-vu qui n'est pas toujours agréable. Là, grâce à cette section accordéon visuel, vous pouvez mettre jusqu'à 6 images accompagnées de leur description avec leur titre, etc. Donc 6 images avec texte dans une seule et même section accessible comme ça d'un simple clic. Vous voyez, donc c'est pour ça que ça s'appelle accordéon visuel sous forme d'onglet. C'est un effet qui est super beau et comme d'habitude avec le thème Shopee Web Premium, c'est hyper simple d'ajouter et de personnaliser cette section là. Donc si vous avez envie d'ajouter et de personnaliser cette section sur votre boutique Shopify et de créer un effet design que vos concurrents n'ont pas, vous êtes au bon endroit parce que c'est ce que vous allez apprendre dans la suite de cette vidéo. Mais avant de rentrer dans les détails, générique. Donc cette section accordéon visuel est une section qui a été ajoutée depuis la mise à jour de la version 1.6 du thème Shopee Web Premium. Si vous avez une version supérieure à la 1.6 comme de la 1.7, de la 1.8, etc. pas de souci, cette section vous l'avez bel et bien et vous allez apprendre à l'ajouter et la personnaliser. En revanche, si vous avez une version inférieure, je vous invite vraiment à faire la mise à jour. Rendez-vous dans la documentation du thème, vous vous rendez juste ici. Hop, dans la documentation du thème et dans la barre de recherche vous tapez tout simplement mise à jour. Voilà, obtenir la mise à jour et vous allez apprendre à pousser vos mises à jour en totale autonomie. Vous avez un tuto, voilà, tout est expliqué. Si vous connaissez pas encore le thème Shopee Web Premium, que vous venez de débarquer un petit peu sur la planète Shopee Web et que vous cherchez un thème pour votre boutique Shopify, un thème qui soit complet, où il n'y a pas besoin d'installer des dizaines d'applications parce que tout est inclus dedans, et avoir un thème qui soit vraiment design dans lequel vous pouvez avoir des accès à plein de magnifiques sections comme ça, un thème qui n'est pas disponible par abonnement mais un thème que vous payez une seule et unique fois et tout ce qu'inclut le thème est à vous. Regardez le genre de section que vous pouvez faire. Bon, le but de cette vidéo, c'est pas de vous présenter le thème. Si vous connaissez pas encore le thème Shopee Web Premium, je vous mets une vidéo ici qui est accessible en haut à droite de l'écran, ou alors vous pouvez le retrouver également dans la description de la vidéo. Quoi qu'il en soit, si vous suivez ce tuto, c'est que vous avez envie d'ajouter, de personnaliser la section accordéon visuel, et c'est ce qu'on va apprendre à faire tout de suite. Donc tout d'abord, on va se rendre dans votre tableau de bord Shopify. Donc vous allez dans boutique en ligne, thème. Assurez-vous donc d'avoir au minimum la version 1.6 du thème et ensuite vous cliquez sur le bouton personnalisé de la version du thème sur laquelle vous souhaitez travailler. Moi je ne vais pas travailler sur la version en ligne, je vais travailler sur une autre version. Je vais aller ici et vous allez voir comme c'est hyper simple comme d'habitude de pouvoir ajouter cette section. La section accordéon visuel peut être ajoutée sur n'importe laquelle de vos pages. Ça peut être un modèle de page, un modèle de page produit ou alors sur votre page d'accueil. Donc c'est vraiment à vous de voir, bien évidemment pas sur les pages panier et compte client. Ces pages-là sont un peu bridées par Shopify et on comprend pourquoi ça n'a pas de grand intérêt de toucher à ces pages-là. Moi ici, pour mon exemple, je vais travailler sur ma page d'accueil et je vais l'ajouter juste ici. Donc vous pouvez soit depuis votre colonne de gauche ajouter vos sections ici. Et voilà, c'est assez simple d'ajouter une section en cliquant sur la petite flèche bleue. Donc voilà, ou alors sinon vous pouvez cliquer directement ici. Donc moi c'est ce que je vais faire, je vais cliquer sur ajouter une section et vous voyez qu'ici j'ai plusieurs sections donc regardez tout ce qu'il y a inclus dans le thème, c'est juste de la folie. À l'heure où j'enregistre cette vidéo, il y a plus de 90 sections et applications qui sont déjà intégrées au thème Shopee Web Premium, tout ça accessible sans abonnement, je le répète. Voilà, mais revenons à notre tuto accordéon visuel, vous l'avez juste ici et quand vous cliquez dessus, voilà, vous retrouvez comme d'habitude dans la colonne de droite, si votre écran est suffisamment grand. S'il est un peu plus petit, c'est pas impossible que les options de personnalisation apparaissent dans la colonne à gauche de votre écran. Donc la première chose à faire quand on vient d'ajouter une section,
c'est d'aller mettre un peu de padding. Les belles boutiques ont toujours du padding, donc moi je vous recommande d'ajouter un padding de 13. Voilà, au minimum 10, ça permet de respirer un petit peu. Donc, et ici, on va avoir du coup toutes les options de personnalisation de la section. On ne va pas encore ajouter les différents onglets, on va le faire dans un deuxième temps. Dans un premier temps, on va personnaliser la section. Donc, comme d'habitude, on commence par la couleur d'arrière-plan. Pardon. Est-ce que vous voulez une couleur claire, est-ce que vous voulez mettre du gris, moi si je veux rester sur la même couleur que le haut, je vais laisser blanc, donc je vais laisser mon core body. Sachez que si vous avez choisi une couleur sombre et que vous activez le dégradé d'arrière-plan, ça s'active vraiment en un clic. Voilà, par contre ça ne fonctionne pas sur les couleurs claires, donc moi en l'occurrence ici ça va pas mettre d'une grande utilité. Conteneur, est-ce que vous voulez que vraiment la section elle prenne toute la largeur de l'écran? À ce moment-là, vous mettez du pleine largeur, ou alors est-ce que vous voulez qu'il y ait un effet de conteneur? Et cet effet de conteneur, vous pouvez le réduire encore plus en mettant de la taille en pixels, et vous voyez que ça va se réduire un peu, ce qui signifie que ça ne va pas remplir tout l'écran. Donc je peux laisser comme ça mon alignement de texte. Est-ce que je le mets à gauche, au centre, à droite? Donc ça c'est vraiment à vous de voir. Là j'étais sur du centre, donc je vais laisser également sur du centre. Je peux ajouter une légende d'image. Alors la légende d'image, c'est cette image là. Donc ce qui est génial avec le thème Shopee Web Premium, c'est que vous pouvez pousser votre branding vraiment très très loin. Je peux réduire après ma taille, la taille du logo juste ici. Mais dans mon exemple, donc je ne vais pas mettre d'image moi ici, donc je vais juste faire supprimer l'image. Après, légende texte, donc proposition de valeur unique, c'est juste ici. Donc par exemple, je peux mettre avantage, taille de légende, donc là je peux choisir, ça va de petit à extra grand. Donc vous voyez, si je mets petit, ça va être plus petit, je vais laisser moyen. Couleur de la légende, là c'est bien de choisir une couleur qui est un peu moins prédominante que votre couleur de titre, parce que l'information principale est diffusée dans votre titre. Donc généralement les réglages par défaut sont très très bien. Là par exemple, si on veut mettre un effet de titre comme ça en arrière-plan, vous voyez, pour pousser votre branding encore plus loin, c'est très facile, ça se fait avec le titre overlay. Et le titre overlay, comme les autres titres, vous pouvez choisir sa taille, petit, moyen ou grand. Moi je peux laisser comme ça moyen, et la couleur du titre overlay, il y a automatiquement un effet de transparence comme ça qui s'applique, donc qui est super beau. Voilà, ça fonctionne vraiment avec toutes les couleurs. Donc là, à vous de choisir la couleur qui vous convient le mieux. Et après ici, vous allez mettre votre titre de section. Hop. Votre balise titre SEO. Donc ça, la balise titre SEO, ça n'influence pas sur la taille visible du titre, mais c'est uniquement pour votre référencement. Est-ce que aux petits robots de Google qui viennent inspecter votre site, est-ce que vous voulez leur indiquer que c'est un titre, le titre principal de votre page, ou est-ce que c'est un titre secondaire, un titre tertiaire, etc. Donc généralement par défaut, le H2 est très très bien. Et après, vous pouvez régler la taille du titre. Vous pouvez mettre en très grand. Donc, il me semble que là, celui-là, il était en très grand. Donc, je vais le laisser également en très grand. Mais vous voyez que vous avez vos différentes tailles ici. Ici, vous allez mettre la description de votre section, si vous souhaitez en mettre une, parce que si vous ne souhaitez pas en mettre, à ce moment-là, vous faites comme ça, vous n'en mettez pas. Si vous avez mis une description, vous avez pareil, la taille de description à régler. Les images, donc ça va être la hauteur des images. Vous voyez ici par exemple, il y a une certaine hauteur pour vos images, donc ça vous pouvez le régler. Voilà, est-ce que vous voulez que ça soit du 540, ou alors est-ce que vous voulez que ça soit plus grand? Est-ce que vous voulez que la première image, donc ça peut-être on y reviendra par la suite, parce que là on n'a pas encore ajouté d'image, donc on s'en rend pas trop compte. Est-ce que vous voulez que la première image soit automatiquement développée lorsque les gens vont scroller, qui vont arriver? Est-ce que vous voulez que ça apparaisse déjà comme ça, ou alors est-ce que vous voulez que tout soit fermé comme ça? Donc ça c'est vraiment à vous de voir. Ça peut être intéressant de laisser le premier slide de développer, comme ça ça montre aux gens un petit peu le côté interactif, et naturellement on comprend qu'en cliquant ici, du coup ça va s'ouvrir. Voilà, parce qu'il y a déjà le premier qui est ouvert. Donc ça peut être intéressant, moi je vais le laisser. Couleur des images, vous voyez, il y a un espèce de fondu quand les onglets sont fermés. Là, on voit que j'ai un effet de transparence blanc qui est mis dessus.
Donc c'est voilà, c'est intéressant de régler ces couleurs-là en fonction des couleurs que vous avez sur votre site. Moi, étant donné que j'ai choisi une couleur claire, je peux éventuellement laisser la couleur par défaut. Mais vous voyez qu'après, je peux changer cet effet de transparence et après régler l'opacité, le flou des images, la couleur des textes également. Donc là, je vais laisser ce modèle-là par défaut. Ma police, est-ce que je l'avais en normal ou en bold? Donc bold, c'est gras. Est-ce que je vais mettre une bordure autour de l'image ou pas? Voilà, donc à la rigueur, je peux en mettre une et je vais mettre ma couleur primaire. Voilà, j'aurai une petite bordure qui me rappellera un petit peu mon titre overlay juste ici. Est-ce que je veux mettre une ombre? Donc là par défaut c'est ombre légère, mais après vous voyez on peut mettre totale, profonde, partielle ou aucune. Je vais laisser par défaut comme ça. L'animation, lorsqu'on fait défiler la page, de quelle façon la section va apparaître aux yeux de mes utilisateurs. C'est intéressant de mettre un effet parce que quand les gens font défiler l'écran, hop, le mouvement attire l'œil, donc attire l'attention et après votre copywriting va faire le reste. Donc si vous voulez attirer l'attention de vos visiteurs sur cette section, parce que dedans vous y avez mis des informations importantes liées à votre message commercial, ça peut être bien de créer un petit effet, comme ça le mouvement attire l'attention et après votre copywriting fait le reste, il va accrocher l'attention, le titre va donner envie de commencer la lecture du paragraphe, etc., etc., et ensuite de lire votre copywriting. Donc une fois que vos animations sont réglées, eh bien vous pensez toujours bien à cliquer sur le bouton enregistrer et c'est tout bon, notre section est paramétrée. Donc vous voyez, c'est assez facile. Là, il y a des réglages notamment concernant l'image, on pourra y revenir quand on aura déjà ajouté des images. Comment ajouter des images justement? Ici, quand on revient sur notre section, dans notre colonne dans la colonne à gauche, on a notre section et vous voyez, il y a ajouter item. Donc là, je peux ajouter un certain nombre d'items. Donc une fois que j'ai ajouté un élément, eh bien je clique dessus et à nouveau, j'ai les options de personnalisation qui s'affichent ici dans la colonne à droite. Je vais mettre une première image. Et vous voyez automatiquement l'image va se mettre pile poil au format en fait qui a été déterminé lors du développement du thème. Donc ça se met automatiquement au bon format. Ici titre de l'image, je peux mettre par exemple, voilà, je peux mettre mon premier bénéfice. Donc voilà, facile. Bon, je mets n'importe quoi, c'est vraiment un titre d'exemple. Et ici après, je peux mettre également un icône. Alors Bootstrap Icon, qu'est-ce que c'est que ça? Alors Bootstrap Icon, vous voyez, c'est le fait de pouvoir mettre comme ça des petits icônes SVG. Si vous ne savez pas ce qu'est le SVG, c'est le fait de transformer comme ça un logo, un petit visuel en code, en ligne de code. Ce qui signifie qu'au niveau du chargement de votre boutique, c'est beaucoup plus léger à charger des lignes de texte qu'à charger un fichier image. Donc dès qu'on peut faire comme ça du SVG, c'est bien de le faire. Et vous voyez, on peut en ajouter, ils vont automatiquement se mettre en bas. Donc là, voilà, vous pouvez en mettre comme vous pouvez ne pas en mettre. Si vous ne savez pas faire des SVG, vous inquiétez pas, vous cliquez ici sur le petit lien bleu, le Bootstrap Icon. Et par exemple, si je prends, voilà, je vais mettre par exemple le numéro 1. Ici, donc une fois que vous avez trouvé votre icône, vous avez copié HTML, vous copiez, vous revenez dans votre thème et ensuite vous faites coller. Et automatiquement, vous avez votre icône qui est mis. Là, on ne le voit pas parce que ça se verra uniquement quand il est fermé. Largeur de l'icône, je vais laisser comme ça. Et ici, après, vous pouvez mettre voilà, votre titre, numéro 1. Et vous voyez que ça se met juste ici. En balise titre, automatiquement, on a réglé ça sur du H3, ce qui est normal puisque vous avez déjà un titre de section, c'est un H2. Donc forcément, dans votre section, étant donné que ces items-là appartiennent à la section accordéon visuel, si on rajoute un titre, ça sera naturellement un titre inférieur à celui de votre section. Et donc, par défaut, c'est du H3. Moi, je vous recommande de le laisser comme ça. Taille de titre, bon, visuellement, on va pas mettre la même taille qu'en haut. Donc, voilà, on va le laisser un plus petit. Vous pouvez mettre votre description ici. Régler la taille de votre description. Vous pouvez mettre un bouton si vous le souhaitez. À ce moment-là, vous mettez votre appel à l'action ici, le titre de votre appel à l'action, et vous réglez ensuite le lien vers lequel va être redirigé l'utilisateur lorsqu'il va cliquer sur le bouton, la couleur du bouton. Voilà, donc ça reprend les couleurs que vous avez au préalable entrées dans vos paramètres de thème, et après votre taille de bouton. Est-ce que vous voulez qu'il soit petit, normal ou large? Moi, je vous recommande d'utiliser, si vous avez mis des boutons larges sur
Les autres sections de votre page, je vous conseille de laisser de la même façon. Voilà. Si vous ne souhaitez pas de bouton, vous supprimez tout simplement le texte, vous cliquez à côté, vous voyez que le bouton disparaît. Donc là, félicitations, vous avez déjà ajouté et personnalisé votre premier item. On va continuer, on va aller en ajouter un deuxième. Et donc là, je vais ajouter mon deuxième item. Pareil, donc j'ai cliqué sur ajouter item, je sélectionne mon item, j'ai mes options de personnalisation ici, j'ajoute mon deuxième visuel, titre de l'image, je vais mettre ça, hop, c'est vraiment à titre d'exemple. Bootstrap icon, donc là je vais retourner ici, j'avais pris le 1 pour mon exemple, je vais prendre le 2. Donc je choisis mon icône, je copie, je viens le coller là. Voilà, très bien, vous voyez, ça s'ajoute ici. Après, je peux agrandir l'icône, si je veux mettre par exemple 44. À ce moment-là, essayez de mettre la même taille partout. Là, si j'ai mis 44 à celui-ci, du coup, je vais aller mettre 44 également à celui-ci. Comme ça, ça sera uniforme. Titre, donc ici, je vais mettre mon deuxième titre, votre titre numéro 2. Je laisse toujours en H3, donc voilà, après vous avez compris le principe, donc on laisse comme ça. Si je veux pas de bouton, eh bien je vais l'enlever ici. Et pensez régulièrement à cliquer sur enregistrer pour ne pas perdre vos modifications. Et ensuite, eh bien je continue comme ça pour tous mes items. Donc vous voyez, vous avez compris le principe, c'est assez simple à faire. Hop, voilà, on continue comme ça, votre titre. Donc ça, ici, quand vous avez le titre de l'image, c'est le titre qui apparaît ici lorsque l'onglet est fermé. Là, j'avais mis le numéro 2. Là, je suis dans ma troisième image, donc je vais mettre le numéro 3. Je copie le code. Je viens le coller. J'avais mis 44 sur les autres, donc je vais mettre 44 ici. Vous voyez, c'est super simple, quoi. Et ici, je vais mettre mon titre numéro 3. Je laisse en H3, je laisse ma description en moyen, etc. etc. Je n'ai pas mis de bouton et je n'en veux pas non plus sur celui-ci. Et vous continuez de cette manière-là. Et vous voyez qu'ici, voilà, votre section s'ajoute automatiquement comme ça. Et vos utilisateurs pourront naviguer très facilement comme ça d'un onglet à l'autre. Donc vous avez vu comme c'est super beau, c'est très facile à faire. Ça a pris quelques minutes, il n'y a pas besoin d'être un grand designer parce que le thème Shopee Web Premium, il a déjà été conçu pour, même si vous n'êtes pas très doué en design, si vous n'avez pas fait des études de web design, de graphisme, etc., vous avez un résultat professionnel très facilement, juste en cochant des cases, en glissant des curseurs. Le tout est de bien suivre le tutoriel et puis après c'est d'utiliser la section, hein. C'est de cette manière-là qu'on apprend vraiment à bien s'en servir. Donc voilà, amusez-vous bien avec. Vous pouvez ajouter de cette façon jusqu'à 6 items, même plus peut-être. Ah ouais, on peut en ajouter, vous voyez, jusqu'à 8 comme ça. Vous pouvez ajouter jusqu'à 8 items, donc c'est bien parce qu'au lieu, par exemple, quand on veut mettre une image avec un titre et un texte, généralement sur les thèmes gratuits ou d'autres thèmes concurrents, on ajoute une section image texte. Là clairement, si vous avez déjà une page qui est déjà un peu longue et que vous n'avez pas envie de faire, vous avez un certain nombre d'infos à faire passer dans votre message commercial, c'est important pour votre copywriting, pour le taux de conversion de votre page, et que vous souhaitez faire passer un grand nombre d'infos comme ça, eh bien la section accordéon visuel est vraiment un bon outil parce que vous allez pouvoir comme ça va remplacer clairement jusqu'à 8 sections image texte dans une seule et même section, donc c'est quand même assez énorme. Sachez que là voilà, c'est grand parce que l'image elle est grande comme ça parce que quand on revient dans la section, vous avez vu ici on a mis un effet de conteneur en 900. Si j'avais pas mis d'effet de conteneur et que je mettais en pleine largeur, vous voyez ici ça fait un peu plus grand. Donc naturellement, si je mets un effet de conteneur plus petit encore, vous allez voir que là du coup c'est de plus en plus fin. Et si vous trouvez que c'est trop fin, à ce moment là venez ajouter un peu de taille supplémentaire dans votre conteneur ici. Voilà. Si vous souhaitez être en conteneur, une fois de plus, si vous voulez vraiment être en pleine largeur, à ce moment là vous cliquez sur pleine largeur et ici vous venez supprimer la taille. Voilà.
Donc là, bon, ça fait un peu gros. Moi, c'est vrai que je préfère les effets de conteneur, mais après, c'est une question de goût. Donc voilà, vous ajustez la taille en fonction de l'effet que vous voulez créer. Est-ce que vous voulez que vos sliders soient un peu plus épais ou pas? Voilà, donc c'est à vous d'ajuster. Donc j'espère que ce tutoriel vous aura été utile. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne Shopee Web Premium, bien pensez à le faire et à activer la cloche des notifications. Vous serez prévenu des sorties des prochaines vidéos. On publie très régulièrement des tutos sur cette chaîne. Donc bon business à vous, amusez-vous bien. Et puis on se retrouve à bientôt pour de prochains conseils. Salut!